Mais leurs pensées sont ailleurs. Soyez prudents et soyez attentifs. Suis-moi de près. Je crois que tu comprendras quelque chose. Nous sommes dans une période de fête. Nous, les chrétiens, on a une grande fête que la Pâque. Parce que c'est là il y a eu le sacrifice. Pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Pour que tu deviennes quelqu'un demain, il fallait un sacrifice. Nous dépendons de sacrifice. En tout cas, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler de l'agneau pascal. Amen. L'agneau pascal. À cette période, on avait besoin de l'agneau. Hier, nous sommes descendus en Égypte. La force qu'avait Pharaon, Israël ne pouvait pas sortir. Il était la main de l'Éternel. C'était impossible. Israël n'était pas à la mesure de quitter l'Égypte. Il fallait la main de Dieu. Et ce jour-là, Dieu était descendu au travers Moïse. Amen, amen. Amen. Et Moïse, Dieu l'avait inspiré. Il avait donné l'ordre que chacune des familles d'Israël puisse avoir un agneau. Il fallait immoler. Amen, amen. Amen. Alors dans l'agneau, il fallait soutirer du sang. Amen. Amen. Le sang servait à être appliqué dans des poteaux de la porte de la maison. Des pylônes là de l'entrée de la maison. Donc il fallait mettre du sang et au linteau. Les poteaux, c'est ton corps. Les linteaux, c'est ton âme. Amen. Donc quand la mort venait la nuit, la seule indication, c'était le sang. La porte qu'on rencontrait le sang, la mort sautait, la mort fuyait. Là où il n'y avait pas le sang, c'est là où il y avait la mort. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors Israël était sorti parce que c'était la Pâque. Et je dis à quelqu'un ce soir, Dieu doit te faire sortir de cette situation que tu traverses, de cette mauvaise vie que tu mènes, de cette mauvaise santé que tu as, des problèmes qui t'accompagnent. Mais il faut que tu sois libre. Il fallait qu'Israël quitte l'Égypte pour devenir libre. Et après, nous avions dit, il y a la Pâque chrétienne. Amen. Amen, amen. Et nous avons dit, la Pâque chrétienne, l'histoire, la réalité, c'est passé au ciel. C'est passé au ciel. C'est là où tout était fait. Ils ont trouvé l'agneau. Ils ont trouvé l'agneau. Et ils ont tué. Ils ont partagé. Chacun a eu sa part. Et maintenant, il fallait donner la part de l'humanité. Et cette part de l'humanité, c'était Jésus. On a pris la part de l'humanité
Dieu a pris cette part. Il a donné. C'est là que nous avions lu dans Jean 3, 15, 16 plutôt. Non, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Amen. Donc la Pâque se crée dans l'amour de Dieu. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc c'est Jésus qui nous a été présenté comme le vrai Dieu auquel nous devons être sauvés. Je dis là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas le salut. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le salut. Il faut que Jésus soit là. La vie de chacun de nous doit avoir Jésus. Peu importe la situation que tu traverses. Tu peux avoir une maladie qui ne termine pas. Mais quand Jésus est en toi, quand Jésus passe par toi, je dis à quelqu'un ce soir, Dieu finira par te guérir. Donc par Jésus, Dieu est faible. Par Jésus, Dieu est capable. Par Jésus, tout est possible. Par Jésus, la réussite est certaine. Par Jésus, la victoire est certaine. Par Jésus, la fête est permanente. Alléluia. Tu as compris? Parce que la Pâque, c'est la fête des chrétiens. Hier, nous avons lu Apocalypse 12. Et on a dit, Jean dans Patmos a vu un signe dans le ciel. C'est là que nous disons que la Pâque chrétienne se fait au ciel. Et Jean a vu une femme. Au côté de cette femme, il y avait le soleil, il y avait la lune, il y avait les étoiles. Nous avions dit, le soleil sert à nous éclairer pendant le jour. Quand il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la lumière. Et la nuit, nous avons la lune qui nous éclaire et nous avons les étoiles. Alléluia. Amen. 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 Et on a dit que cette femme était entourée de ces astres-là. Cette femme, c'est l'église. Nous avons dit l'église doit être éclairée. L'église, c'est la lumière. N'entrez pas dans une église où il y a les ténèbres, où il y a les œuvres des ténèbres. Je vais t'expliquer les œuvres des ténèbres. La masturbation, la fornication, la division, la haine, la conquérance, l'empoisonnement. Alléluia. Amen. Amen. Là, il y a les œuvres des ténèbres. Non, ça, ce n'est pas l'église. L'église de Jésus, c'est la croix. Non. Non. Non, l'église telle que nous sommes là, nous devons bannir les œuvres de ténèbres. Tout mauvais comportement que tu as fait. Quand tu arrives à l'église, il faut accepter la lumière au travers la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen. Il faut avoir Jésus. Il faut avoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la parole c'est Dieu. Jean dit dans 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Cessez de suivre les hommes de Dieu derrière vous. Cessez de suivre les hommes de Dieu derrière vous.
Un seul qui est capable de te faire du bien. C'est Jésus. Moi, je mourrai pour personne. Même pour ma femme, je ne le ferai pas. Celui que tu suis n'a rien fait pour toi. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, qu'on a donné comme part. Quand il y a Jésus, peu importe la maladie que tu as. Vous savez pourquoi quand on est malade on n'est pas guéri? Nous n'avons pas foi en Jésus. Mettez la foi en Jésus, tu verras ce que c'est Jésus. Jean a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est par là que vous verrez ce que Jésus. Bien-aimé, Jésus est plus grand que ton problème. Je parle à quelqu'un qui est là ce soir. Peu importe le problème qui te présente ici, peu importe le problème qui t'amène ici, peu importe le problème qui te dérange à la maison, peu importe l'âge que tu as, peu importe les difficultés que vous avez, ce qui te manque, le nom de Jésus, mettez seulement la foi en Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te vienne au secours. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse. Je crois. Nous sommes au verset 3 à 5. Apocalypse 12. Hein? Suis-moi bien. Jean a vu un signe. Jean a moni elokomoko. Amen. Amen. Hier, c'était la femme aux côtés du soleil, la lune et les étoiles. Encore, il y a un deuxième signe qui est apparu. Un deuxième signe est sorti aussi. Alléluia. Amen. Là maintenant, ce n'est plus le soleil. Un autre signe est paru encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme. Ça, c'est ça le problème. Les dragons s'éteignent devant la femme. La femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Voilà, paître avec une verge de fer. Voilà. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Et vers son trône. Amen. Amen. Maintenant, suis-moi. Amen. 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 De tout se fait au ciel. La femme était là. La femme était grosse. Avec les douleurs de l'enfantement. Donc l'église souffre pour qu'il y ait le salut. Il y a un problème qui se passe à l'église. Maintenant, aux côtés de cette femme, là il n'y a plus le soleil. Il y a un dragon qui est sorti. Un serpent ancien. Satan. Le diable. Qui est apparu.
toujours aux côtés de la femme, dans les buts de dévorer l'enfant qui sera né. Parce que la femme était enceinte. C'est ça le problème de l'église. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi des fois il y a des gens qui viennent à l'église, mais après un temps ils sortent, ils n'ont plus la foi, ils se découragent. L'ennemi est là. Son but c'est quoi? L'église est en train de faire son travail, mais le diable ne fait pas que les gens se convertissent, qu'il y ait un véritable fils de Dieu, un véritable enfant converti. Les chrétiens vivent dans la distraction, les chrétiens vivent dans le trouble, les chrétiens vivent dans les péchés. À peine tu les vois venir, mais si tu veux entrer dans sa vie, tu verras que le dragon est à l'attente qu'il ne fasse pas du bien. Tu verras que les gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas prêts à faire du bien. Ils ne sont pas prêts à se convertir. La femme est en train de faire son travail, mais elle est en train de prêcher, il est en train de communiquer la parole, mais il y a aussi le dragon qui est là, il y a aussi le diable qui est là, en train de rôder et de faire son travail. Alléluia. Pierre dit, soyez sobre, soyez prudents. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Il cherche ce qu'il faut dévorer. Frère, ce n'est pas facile. Peut-être aujourd'hui tu es chrétien, mais est-ce que demain tu le seras? Alléluia. Même ici, il y a eu des gens qui se sont mis debout ici, mais le dragon les a vaincus. Soyez prudents. L'enfant est toujours des problèmes. Voir un véritable enfant de Dieu converti, ce n'est pas facile. Le diable ne te laissera pas. C'est ce qui se passe au ciel, c'est ce qui s'était passé. Soyez prudents. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne vois pas que même aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent des églises où on ne prépare pas l'enfant. Non, on ne prépare pas l'enfant qui doit naître. Parce qu'on dit l'enfant qui naîtra, c'est un enfant mâle. Cet enfant-là a un seul but. Un seul but. Quand il naîtra, il va paître l'église par la verge de fer. Ça, ce n'est plus le temps de Moïse. Moïse marchait avec la verge de bois. Maintenant, une véritable église, on ne peut pas te supplier. Il faut une forte parole. Il faut une forte parole. Il faut la verge de fer. Il faut une parole dite. Alléluia. Une véritable église, on ne peut pas te caresser. On doit te dire le mal que tu fais. On doit te dire le mal que tu fais. C'est ça la verge de fer. Mais pour atteindre cette verge, il faut que l'enfant soit né. Alléluia. Ozala ya kobongwana pweba na kote ya bosolo, sinon kokokate. Alléluia. Amen. Amen. Mutu abongwani tate akabosolo te. Na bandeli mutu abongwani te ate akabosolo te boye moko mikuti na misala molili. L'enfant doit paître. Amen. Amen. Par une verge de fer. N'est-ce pas quand on prêche, tu te sens que je suis coupable.
Tu te sens que je suis condamné. Tu te sens que je suis flagellé. C'est très dur. C'est ça. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de supplier les gens. Nous sommes au temps. Il faut dire la vérité au peuple de Dieu. Frère, accepte qu'on te dise la vérité. Qu'on te dise ce que tu fais. N'aime pas, on est en train de te caresser. Oh, tu vas te marier, oh ceci. Même si tu te maries, si tu n'es pas converti, le mariage n'est pas un salut. Qui a compris? Qui a compris? Amen. À peine les gens n'aiment pas de telles églises. Parce que la verge est en fer. Or, c'est dans celle-là, dans cette femme-là, cet enfant qu'on va paître par la verge de fer à un seul but, aller au ciel, être sur le trône de Dieu. Maintenant, rentrons sur la croix pour que tu comprennes encore davantage. Rentrons maintenant sur la croix. Alléluia. Luc chapitre 23. « 39 à 43. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injurié, l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce que nous méritons. Ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jesus. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Ah non, acclamons la parole de Dieu. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Non, je ne t'attends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est en train d'être construite sur la croix. Donc les gens qui étaient là ces jours-là, ils voyaient ça comme un événement. Mais le problème s'est passé au ciel. Physiquement, les gens voyaient, on vient d'arrêter un homme dans un jardin, on l'accompagnait, on l'a remis une croix, on l'amène à Golgotha, on l'a crucifié et on l'a planté là-bas. Ça c'est visiblement. Mais spirituellement, le ciel était bouleversé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, Amen. L'église est construite par des malfaiteurs. Alléluia. Amen. Aucune personne est bonne ne peut venir prier. Si nous sommes là, parce que nous sommes tous les malfaiteurs, personne n'est bon. Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Donc tel que nous sommes là, nous sommes tous les malfaiteurs. Personne n'est bon. Alléluia. Amen. Amen.
Chacun a ses origines. Si tu n'as pas de défaut, tu as des blocages, tu as des maladies, tu as des situations, tu as des mauvais esprits. Il y a des gens qui ont des mauvais esprits. Quand à peine tu l'écoutes, tu sens que c'est le diable qui parle en lui. Alléluia. Amen, amen. Dans l'église, c'est l'ensemble des malfaiteurs. Donc si la croix, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Dans l'église, il y a 3 personnes. Comme si la croix, il y avait 3 personnes. Dans l'église, il y a 3 personnes. Les 2 malfaiteurs et l'homme du milieu. Suis-moi de près. Les 2 malfaiteurs et l'homme du milieu. Les 2 malfaiteurs et l'homme du milieu. Maintenant, tel que nous sommes là, il y a des malfaiteurs. Il y a des gens, quand ils sont à l'église, leur rôle, c'est de condamner Jésus. Alléluia. Condamner Jésus. N'est-ce pas quand tu fais la prostitution, tu condamnes Jésus? N'est-ce pas quand tu voles, tu condamnes Jésus? Donc ce malfaiteur a dit, toi, si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Il y a des personnes comme ça. Ils sont à l'église, mais ils sont là pour condamner Jésus. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils veulent suivre une chérie. Ils sont là pour empoisonner quelqu'un. Ils sont là avec des rancunes. Cette personne-là est sur la croix parce que l'église est fondée sur la croix. C'est sur la croix qu'il y a l'église. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église. À peine tu les regardes, tu leur dis ça c'est un frère. Non, il est de côté des gens qui condamnent. Alléluia. Tu verras une sœur en Christ, on a fait d'engrosser. Un frère, on lui fait toucher l'argent, il bouffe cela. Un aventurier. Il promet une sœur, je vais t'épouser. Et après il abandonne la sœur. Sans le savoir. Nous sommes sur la croix. Frère, sois prudent. Tel que tu es là. Nous sommes sur la croix. Chaque jour, nous vivons l'œuvre de la croix. Tu es de quel côté? De celui qui condamne Jésus? Ou tu es de quel côté? Alléluia. Amen, amen. Beaucoup de gens viennent à l'église. Tu verras les gens pleins. Mais ce sont des gens qui sont censés de condamner les gens. Ça veut dire, il y a des filles qui viennent à l'église. À peine ils avortent. Il est tenté d'avorter. Mais c'est dit, servante de Dieu, serviteur de Dieu, peuple de Dieu, cessez de condamner Jésus par votre comportement. Cessez de condamner Jésus par votre langage. Cessez de condamner Jésus par votre façon de faire. Cessez de condamner Jésus. Alléluia. Tu es fils de Dieu. Sauve-toi. Il y a des gens qui viennent à l'église. Sont des voleurs. Mais il a la cachette de Christ. Il est là tenté de bâtir l'église avec Jésus. Écoutez l'autre. Non. Nous méritons. Cet homme est innocent. Cet homme est innocent. Non, je prends la part du Seigneur. Je dis à quelqu'un, à part l'homme qui condamne, l'homme qui humilié, il y a aussi l'autre de l'autre côté qui doit protéger l'homme humilié. La joie de racheter. Apprenons à protéger Jésus par notre langage, par notre façon de faire, par notre façon de vivre. Ce sont les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Ce sont. On n'en a pas besoin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est la croix. Il y a ces deux malfaiteurs et l'homme du milieu. C'est vrai. Dans l'église, Jésus est là. Il y a aussi des gens de mauvaises personnes. Des gens de mauvaises vies. Mais je dis à quelqu'un, soyez de l'autre côté. Alléluia. Les gens qui savent honorer la mort et la
résurrection de Jésus. Apprenez à craindre Dieu. Apprenez à craindre Dieu. Ça va t'écouter quoi? Si tu abandonnes l'ivronnerie, si tu abandonnes la masturbation, si tu abandonnes les tricheries, si tu abandonnes le mensonge, si tu abandonnes la polygamie, un polygame ne verra Dieu. Tu as compris? Ça va t'écouter quoi? Est-ce que tu es sur la croix pour condamner ou pour protéger? Je pose la question. Tu es là pourquoi? Pourquoi tu es à l'église? Qu'est-ce qui t'a mené ici? Quel esprit qui t'a mené ici? Tu es ici pour condamner l'homme humilié ou pour protéger l'homme humilié? Nous sommes appelés à protéger la Seigneurie de Jésus. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Ça va t'écouter quoi? Si tu prends des décisions, ça va t'écouter quoi? Je parle à quelqu'un qui est là, qui est prêt à abandonner le mal. Que Dieu te bénisse. Je parle à quelqu'un qui est là, en train de réparer dans son cœur. Que Dieu te bénisse. Je parle à quelqu'un qui est là, en train de prendre des décisions. Que Dieu te bénisse. Je parle à quelqu'un qui est là, en train de renoncer au mal qu'il faisait avant. Que Dieu te bénisse. Je parle à quelqu'un qui est là, en train de se dire, c'est à moi qu'on parle. Que Dieu te bénisse. Je parle à quelqu'un, alléluia, de prendre la part du Seigneur. Il n'y a rien pour rien. 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 La manière que nous craignons Dieu, nous faisons déjà notre demande. La manière que nous nous comportons, nous faisons déjà notre demande. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et après cette demande, Jésus a dit à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est comme Jean l'a dit à Apocalypse là-bas, que le fils qui naîtra, qui sera évangélisé par la Vierge de fer, sa place, c'est les cieux, c'est le trône de Dieu. Et Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc l'église est là, à deux parties. Il y a l'un qui sera condamné, qui ira en enfer, et l'autre personne, celui qui prend la part de Dieu, sa place est au ciel. Je parle à quelqu'un, les jours où Jésus viendra, où seras-tu? Où seras-tu? Frère, ton adresse n'est pas de ta position. Par rapport à l'homme du milieu. C'est comme ça. Par rapport à l'homme du milieu. Si tu le condamnes, fini pour toi. Mais si tu le défends par ton habillement, est-ce que tu ne peux pas reposer ton sexe pendant que tu n'es pas marié? Pourquoi tu suis ce garçon? Pourquoi tu suis cette fille? Tu veux voir quoi? Du plaisir de 3 minutes. Après, je te dis après, qu'est-ce que tu vas gagner? Te servir à l'homme de gagner le monde entier. Si au finish, il perdait son âme. Les gens n'aiment pas la repentance. Non, frère, prenez la part de Dieu. Soyons prudents. Jésus revient bientôt. Alléluia. C'est ça. Jésus a fait sa part. Donc nous avions dit, Jésus c'est la part que Dieu nous a donnée pour notre jugement. Donc tellement il est au milieu, c'est lui le jugement. Le fait de parler, il est allé en enfer. Le fait de parler, il est allé au ciel. Donc Jésus, c'est l'homme du milieu. Tout dépend de toi. Ce que tu feras,
c'est ce qui sanctionnera ce que tu seras demain. Alléluia. Amen. 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 N'allez pas te justifier. Est-ce qu'on la masangeza ma bêtise demande à qui? Il y a l'homme du milieu. Par rapport à lui, qu'est-ce que tu te dis? Fais ce que tu fais par rapport au Seigneur. Qu'est-ce que tu te dis? Alléluia. Ton langage est là. Par rapport, frère, ne faisons pas des choses par rapport aux hommes. Cet homme qui a mal parlé, il n'a pas parlé à l'autre personne. C'était par rapport au Seigneur. Celui qui est allé au paradis n'a pas parlé à l'autre. Par rapport au Seigneur. Le Seigneur, c'est la balance pour tout le monde. L'instrument de Messie. Alléluia. Alléluia. L'agneau pascal. C'est ça ta justification. Amen. Ne soyons pas des aventuriers. Ne soyons pas des aventuriers. Comment tu te conduis? Comment tu te comportes? Ne fais pas peur aux gens. Partout tu seras. Ne cherche pas à voir les pasteurs. Regarde ta vie par rapport à l'homme du milieu. Et c'est là que tu auras ton sort. Alléluia. Amen. Soit il est ciel, ou soit ce n'est pas le ciel. Oh, il est le Dieu de grâce. Cet homme a reçu la grâce par rapport à son langage. La grâce n'est pas pour les gens qui le font n'importe quoi. Paul a dit aux Romains, ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce, ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce, ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que demeurions-nous dans le péché. Alléluia. Amen. Amen. Le komaka kanzamba ngolu. Yo, nzamba ngolu ya wapi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que demeurions-nous dans le mal. Non. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille ta position. Réveille ta marche. Ouvre tes yeux. Voyez bien. C'est ça. L'agneau pascal. C'est ça. Si tu veux vivre les merveilles de Dieu, défendez l'œuvre de Dieu. Défendez le nom du Seigneur. Même si tu as faim, tu n'as pas le droit de te prostituer pour avoir à manger. Même si tu manques de parfum, tu n'as pas le droit de te prostituer pour avoir les parfums. Même si tu manques les vêtements, tu n'as pas le droit de te prostituer pour t'habiller. Si les gens te posent la question, mais tu es une jolie demoiselle, pourquoi tu ne sais pas? Répondez-les. Moi je prends la part de Dieu. Alléluia. Je tiens pour l'homme du milieu. L'homme du milieu, Mbenza est absent. La joie de racheter absent. Partout tu seras, que tes yeux voient cet homme-là. L'homme du milieu, c'est lui l'agneau pascal. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Qui a compris? À peine j'étais fiancé. Ah frère, j'avais besoin d'une femme. Ces jours-là, j'ai dit Seigneur, je dois pécher. Ma fiancée venait de Chamamaren. Amen. Elle est arrivée à la maison, là où j'étais, voir comment je suis. C'était vers 20h. Il n'y avait pas de courant. C'était le bon moment. Le diable m'a dit, vous êtes à 2 semaines de mariage. Tout est prêt. Voilà l'occasion. Elle vient d'arriver. Essaye seulement. Tu ne vas rien perdre.
Même si la grossesse venait, vu que la date est proche, personne ne le sentira. Frère, sois prudent. Le diable chuchote. Le diable chuchote. Je dis à quelqu'un, alléluia, avant que tu viennes ici, qu'est-ce qui a chuchoté à tes oreilles? Alléluia. Amen. 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 Et quand elle est tentée, je fermais la porte. Je dis, tu ne sortiras pas. On doit essayer. Parce que depuis on s'est aimé, on n'a pas encore essayé. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas. Amen. Amen. Vu que voilà ma taille. Moi, je suis un homme. Elle est une femme, elle n'est pas forte. Je commençais à la menacer. Elle a vu qu'elle ne saura pas à me maîtriser. J'étais devenu comme un lion. Les yeux très rougis. Je tremblais. À peine je bégayais. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le diable. Attention. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Akotia yosemi. Soif esilaka. J'ai fait ça. Na yokela ke kama yango na pesa kie. Yango ko bebi sa nyonso okotula sera protocole. Yango boteli ngao. Siko après oba papa. Baka na babari. Yo no tambola na bana yesu ba tuno bota. Yo muninga na mwana. Je dis à quelqu'un, tout rapport sexuel de l'homme et la femme, c'est la femme qui est perdante. C'est la femme qui est perdante. Les sœurs, soyez prudents. C'est vous qui êtes perdants. Alléluia. Amen, amen. Quand l'homme fait te cajoler, ce que vous allez faire, c'est toi qui es perdant. Amen. Amen. C'est pourquoi si tu veux le faire, fais-la légalement. Fais-la légalement dans un toit conjugal pendant que tu es honoré, que tu vieillisses ou pas, il va s'assumer. Alléluia. Amen. Tu as compris? Asakani nangana kola kele kozoyete nana tinda kiyo afiola kiyo ndumba. C'est ça la verge de fer. On n'a pas d'autre message. On n'a pas d'autre évangile à vous dire. Soyez seulement prudents. Soyez seulement prudents. Afin que demain que tu ne dises pas, Seigneur, tu m'as décidé. La Bible dit, Dieu ne déçoit personne. Alléluia. Si tu es prudent, Dieu ne se décevra pas. Amen. Amen. Ma fiancée était prudente. Elle a vu que je tremblotais. Il m'a dit, allons dans la chambre. Enlève le vêtement. Frère, maintenant j'avais un jean qui était collant. Je commençais à faire descendre celle. Jusqu'au niveau des genoux. Dès qu'il a vu cette arrivé ici, il m'a dit, frère, si tu fais monter, c'est dire. Si tu fais descendre, c'est dire. Je l'ai suivi comme un oiseau. Alléluia. Amen. 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 Arrivé, elle sortait de la porte. J'ai fermé la porte. Elle s'est fracturée. Je l'ai poussée avec une fracture. Ça, c'est le diable. Tu as compris? Amen. Amen. Elle m'avait aidé. Je dis à quelqu'un, tu peux être aux côtés de quelqu'un qui est faible. Toi, aide-les. Toi, aide-les. Toi, aide-les. Tu peux être aux côtés de quelqu'un qui est faible. Dieu t'a mis à ses côtés pour les soutenir. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Alléluia. Hey! Toi, tu es bon samaritain. Mon père Sikis n'a fait. Aidez-les. Maman Nathalie Sali. Elle m'a
m'avait aidé. Le lendemain, je suis allé chez elle. Je l'ai vue à l'hôpital. Elle était fracturée. On m'a dit, il y a Nathalie venait de l'église. Elle est tombée, elle est fracturée. Elle m'a protégé de chez moi. Elle aussi allait me protéger dans sa famille. Alléluia. C'est ça la sagesse. Mais toi, tu es là. Ton père décide, ta mère décide. Après l'objet, aventurier. Alléluia. Ce qui n'a pas eu moutoute, kopanzaka yesangote. Nada yokinga. Ce qui n'a pas eu moutoute, kopanzaka yesango. Amen. Bi panza. Après l'objet, na kosimba noki. Sala bangibaya. Amen. 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 Regarde-moi. Amen. 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 Pendant que je voulais pécher, j'avais encore beaucoup de manquements pour le mariage. Ma façon de craindre Dieu, j'avais encore besoin de l'homme du milieu. J'ai vu encore des miracles, même la veille du mariage. Même après le mariage, parce que petit Christ ne venait pas. Elle était stérile. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es avantagé de craindre Dieu. Même si aujourd'hui ça tient, demain tu auras besoin de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si le mariage ce n'est pas ton problème, mais la paix de mariage sera ton problème. Si ce n'est pas la paix, la fécondité. Si ce n'est pas la fécondité, avoir de bons enfants. Alléluia. Amen. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Alléluia. C'est ça. L'agneau pascal. Prenez la part de Dieu. Vous qui êtes en couple, ne vous séparez pas. Ne vous chamaillez pas. Ne dormez pas en colère. Pardonnez-vous. Supportez-vous. Aimez-vous. Soutenez-vous. Demeurez ensemble jusqu'au retour du Seigneur. Si la mort ne vous surprend pas. Alléluia. Tu as compris. Toi qui as pris d'autres engagements, tu as dit à une fille, je vais t'épouser. Concrétise ta parole. Ne change pas la fiancée ou les fiancés. Alléluia. Le bonheur, ce n'est pas dans le choix. Le bonheur, c'est dans le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Ne m'enfiez pas. Demande à ma femme qu'est-ce qu'elle en dit. Alléluia. Tu as compris? Naba la pasteur. Tuna batu balanda ba yembi batei banane. Tuna bango ba yebisayo. Alléluia. Amen. Que la grâce ne te trompe. Quand tu veux prendre des engagements, kobala kangolute. Que Dieu te donne l'homme de ta vie et la femme de ta vie. Alléluia. Amen. Tu as compris? Tu as compris? Nous avons besoin de l'agneau pascal. C'est lui qui va te sanctifier. C'est lui qui va te purifier. C'est lui qui a un mot à dire sur toi. Laisse qu'avec Jésus, l'homme du milieu puisse te guérir de cette maladie incurable. L'homme du milieu puisse te pardonner là que les gens t'ont condamné. L'homme du milieu puisse intervenir
là où les hommes n'ont pas intervenu dans ta vie, l'homme d'humilié qui vient à ton secours, l'homme d'humilié qui te facilite l'avenir, l'homme d'humilié là que tu as échoué, demain tu vas réussir. L'homme d'humilié est capable à triompher avec toi. L'homme d'humilié est capable à se glorifier en toi. L'homme d'humilié est capable à réparer ce que les gens ont détruit. L'homme d'humilié est capable à pardonner là que les gens ont condamné. L'homme d'humilié est capable à te faire du bien là que les gens t'ont fait du mal. L'homme d'humilié est capable à venir dans ta vie là que les gens se sont retirés. L'homme d'humilié est capable à te relever là que le monde t'est rabaissé. L'homme d'humilié est capable à te glorifier. Ferme tes yeux. Merci. Sambela. Merci.